Le taux de chômage de l'Australie a bondi de façon inattendue de 5,8% en décembre à 6% en janvier. Au cours du début difficile du mois, plus de 40 000 emplois à temps plein ont été perdus et les analystes considèrent la baisse comme un remboursement statistique après un fort quatrième trimestre. L'Australie fait face aux effets de la chute des prix des matières premières et un refroidissement de l'investissement de ressources. Mais l'année dernière, l'économie a reçu un soutien grâce à l'embauche supplémentaire dans le secteur des services, y compris l'éducation et le tourisme, comme les entreprises ont profité de l'affaiblissement de la monnaie locale. Paul Dales, l'économiste en chef pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande à Capital Economics, a déclaré que les chiffres sont probablement juste une poursuite du retour des données dans la réalité après le renforcement incroyable à la fin de l'année dernière, plutôt qu'un signe que les inquiétudes en matière de l'économie mondiale rendent les employeurs australiens nerveux. La Banque de réserve de l'Australie a maintenu les taux inchangés au niveau de 2% au cours de 9 derniers mois pour permettre aux mesures de relance précédentes de filtrer à travers l'économie. M. Dales a déclaré « Une détérioration renouvelée et soutenue des conditions du marché du travail apporterait de nouveau des baisses des taux. » Justin Fabo, l'économiste principal à Australia and New Zealand Banking Group Ltd, croit que la Banque de réserve de l'Australie a souligné et est très rassurée par l'amélioration des conditions du marché du travail. Il a ajouté « La Banque ne serait peut-être pas surprise par le recul dans les chiffres sur les emplois, compte tenu de la superforce précédente et les questions entourant la qualité des données, comme on a besoin de plus de données pour obtenir une image plus claire. » Le rapport a montré jeudi que le plus grand nombre de pertes d'emplois a été enregistré dans les États de la côte de l'Est, notamment en Nouvelle-Galles du Sud et dans l'État de Victoria, les États qui ont mené l'économie avec les booms dans la construction de logements. 13 400 et 4 000 emplois ont été supprimés dans ces zones respectivement, laissant le taux de chômage à 5,5% en Nouvelle-Galles du Sud et à 6,3% dans l'État de Victoria. Le chômage de Queensland a également bondi de 0,5% pour s'établir actuellement à 6,4%. Le $6 se négociait légèrement plus bas après les publications de données au niveau de 71,60, ce qui est une baisse par rapport à 71,77 avant les publications. Les traders croient actuellement qu'il y a une probabilité de 50% de la baisse des taux de la Banque de réserve d'Australie en mai. Bon, cela conclut notre revue de presse. Mais restez à l'écoute du Cascopi TV pour voir plus d'interviews et apprendre plus de mises à jour. Je m'appelle Louise Macaulay. Pour le moment, au revoir.